Bonjour les amis, on est très content de pouvoir se retrouver avec Ming et Jeff pour cette nouvelle capsule vidéo pour expliquer ce que nous vivons à l'église de Veneux-les-Sablons concernant les cultes en ligne. Une nouveauté, depuis quelques semaines, nous nous réunissons à la fois sur Zoom, sur YouTube Live et aussi dans la salle de culte. Donc cela a fortement chamboulé notre façon de faire les choses. On voulait vous partager quelques petites astuces et aussi retours d'expérience de comment nous avons vécu les choses. Alors déjà, comme vous pouvez le voir autour de moi, on a réaménagé la salle de culte pour laisser de la place à des personnes pour participer au culte, mais aussi qu'il y ait une distanciation physique entre les musiciens. Ça nécessitait d'adapter aussi nos instruments. Par exemple, on a laissé le caron prendre la place de la batterie parce que c'est plus facile à gérer au niveau du son. Et aussi, on a rajouté un certain nombre d'équipements autour de nous, comme un écran qui permet aux personnes qui assistent au culte de pouvoir visualiser ce qui se passe dans Zoom, mais aussi, par exemple, voir l'affichage des paroles. Aussi, on a la chance et le privilège d'avoir une super équipe technique qui est en train de se former. Donc, on est en train de former deux équipes de 3 personnes. Donc, devant moi se trouve une banquette technique sur laquelle est géré OBS, que nous allons vous présenter dans quelques instants, le son, Zoom et le déroulement des paroles avec aussi la régie pour YouTube Live. Donc, dans quelques instants, vous allez voir ça de plus près. On est très content de pouvoir vous partager notre retour d'expérience parce qu'on pense que toutes les églises sont concernées par un grand chamboulement de la façon de vivre les cultes et nous souhaitons que nos cultes rendent gloire à Dieu premièrement et que chacun puisse être ressourcé dans ces cultes. Donc, profitez bien de cette vidéo. Première question, comment définir le déroulement de culte? Bon, le déroulement de culte, on a déjà expliqué dans la partie de première vidéo Zoom. On n'a rien changé dans le déroulement exact, mais on a quelques petits changements au niveau logistique. Donc, on a le début, tout à l'accueil, où tout le monde arrive dans Zoom. On a ce moment-là, une demi-heure avant le culte. Et donc, l'équipe technique travaille ensemble pendant ce moment de Zoom. Après, on a le moment de transition vers le culte en live. Et donc, on a une vidéo qui est lancée, qui a un moment de musique, quelques consignes en Zoom, un peu de musique. Et juste à la fin de ça, on est en train d'aller dans YouTube Live et on est en train de s'adresser aux personnes qui sont ici dans la salle. Et donc, après ce moment-là, on a le président du culte ou la personne qui préside le culte. Il va dire bonjour, tout le monde est sur YouTube Live. Et on avait déjà fait avec des personnes dans la salle. Et il va faire la transition vers la partie louange. Après, on a quelques chants ensemble qu'on utilise avec OBS et Zoom. On va expliquer ça pendant la partie technique. Après, on a un moment de prière. Ça n'a pas changé radicalement par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. On a quelques petits ajustements. Et on a quelques chants qui continuent comme la dernière fois. On a expliqué le moment d'annonce. Et ça, c'est important parce que les annonces sont ici et maintenant dans Zoom en même temps. Donc, il y a les personnes qui peuvent venir qui peuvent expliquer directement et qui peuvent participer dans les annonces de la semaine. L'offrande, ça c'est le même moment comme avant, sauf ça peut être fait en deux, vraiment ici dans la personne et aussi dans Zoom et YouTube Live. Et à la fin, on a des prédications qui est maintenant ici en direct. Donc, des personnes ici, on peut voir les personnes directement. Et on voit les personnes aussi dans Zoom sur l'écran. Donc, c'est interactif au niveau de visuel. Et à la fin, on a la partie sortie, disons, de fin de culte, parce qu'on dit au revoir à tout le monde sur YouTube Live, on arrête l'enregistrement, et on a un moment de discussion qui se fait. Ici, dans la salle, les gens sortent de la salle, normalement dehors, ou dans une pièce où il y a des carrés spécifiquement faits pour discuter avec la distance. Mais dans Zoom, on utilise maintenant les salles de discussion, au salon de discussion. On sépare les gens dans les salles pour discuter à 5, 7, 8 personnes. Donc ça, c'est
plus ou moins comme on fait à la fin. Donc ça, c'est tout le déroulement et on a utilisé quelques petits changements, ajustements, comme Sylvain dit, pour améliorer toutes ces parties de déroulement. C'est quoi le principe d'aménagement de la salle? Alors, déjà, quand vous venez dans l'église de Veneux-les-Sablons, vous êtes accueilli par le sas principal d'entrée qui se trouve derrière cette porte. On vous dit bonjour, on vous explique qu'il faut porter un masque. On vous appuie aussi sur le bouton pour avoir du désinfectant pour les mains, du gel hydroalcoolique. On vous explique un peu le fonctionnement du culte. Et après quoi, vous êtes amené dans cette salle via les fléchages et vous êtes dirigé vers une place. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons des places pour des individuels et des places pour des couples. Et les personnes qui participent au culte, en fait, ont réservé à l'avance leur place, ou sinon c'est des personnes qui accompagnent les équipes techniques, musique ou prédicateurs. Et ce qui se passe, c'est qu'on veut vraiment garder toute une dimension très interactive en fait, pour ne pas couper les personnes qui se trouvent sur Zoom de ce qui se passe dans la salle et inversement. Et c'est pour ça que ce qu'on a mis en place, c'est l'écran pour pouvoir voir ce qui se passe dans Zoom, bien sûr. Mais aussi, par exemple, dans les temps de prière qu'on va voir après, c'est qu'en fait, ceux de Zoom voient ce qui se passe dans la salle de culte et les personnes qui prient dans la salle, et les personnes qui se trouvent dans la salle voient ce qui se passe dans Zoom et entendent. Aussi pour les annonces, par exemple, on essaie de prendre à la fois des personnes qui sont dans la salle et qui se trouvent dans Zoom. Alors, Jeff, expliquez-nous un peu en détail les ondes techniques. Là, aujourd'hui, on n'a que 2 portables. Normalement, on a 3 ordinateurs portables de tête parce qu'on a... mais j'explique ici. Donc, on a un portable qui gère le logiciel de louange qui projette les paroles. Ça, c'est pour les paroles pour ceux qui chantent. Mais ça aide aussi de faire une image des paroles qui passent dans OBS et qui va dans Zoom et finalement YouTube Live. On a Zoom sur un ordinateur, normalement ici, qui est le régie de Zoom qu'on fait avec, qu'on a fait dans la première vidéo qu'on veut expliquer la dernière fois. Mais maintenant, la particularité qu'on a 2 autres entrées par rapport à avant, on n'était que en distance, complètement Zoom distribué partout. Maintenant, on a la table de mixage qui entre dans Zoom ou qui entre plutôt dans OBS qui entre dans Zoom. Donc OBS, c'est un logiciel qui est pour la production de vidéo qui permet de faire des captures d'écran et des captures d'images et qui permet de gérer le son avec. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce logiciel pour faire, comme j'ai expliqué le déroulement de culte, on a une scène qui dit intro vidéo, une scène qui dit live, un autre qui dit le chant en live, plus tout ce qui est les paroles. Et donc ce sont les 3 scènes qu'on utilise principalement pour passer le son et toutes les images et les écrans des paroles, tous dans un logiciel qu'on pousse dans Zoom. Okay? Donc ça, c'est ce qui est différent maintenant. Donc on a un séquencement de ces logiciels qui permettent de faire tout ce déroulement. Donc ça, c'est un peu plus ou moins la grande partie. Différent maintenant par rapport à quand on est Zoom, on gère que le micro virtuel. Maintenant, on a vraiment du son avec des vrais câbles, comme on fait dans le culte, dans l'ancien temps, avant tout ce confinement, déconfinement. Donc ici, on a une table de mixage très simple. On a décidé de simplifier notre vie, de mettre des tables de mixage plus compliquées de côté. Et on gère tout le micro ici avec les instruments et les chanteurs et les personnes de prédicateurs. On passe ici dans la table. Et on utilise... ce qui est important, c'est d'avoir un bon casque pour vérifier le son, ce qui se passe, pour faire l'équilibre de ce qui se passe ici, dans la salle, et de vérifier que c'est le même équilibre qui passe dans Zoom. Donc ça, c'est avoir une bonne sortie, qui passe dans OBS et qui part dans Zoom. Donc ça, c'est quelques petites choses.
quelque chose de très important ici, c'est qu'on a besoin de ces petits câbles Y, ce sont quelques exemples ici, qui font une bifurcation de son et souvent, vous avez dans l'ordinateur, il y a souvent les petits trous mini jack qui font le audio d'écoute et le micro. Donc, il faut le bifurquer et donc il faut acheter ça pour pouvoir l'avoir plusieurs entrées et de pouvoir écouter et de faire le micro en même temps. Donc, ça, surtout quand on veut vérifier le son, ce qui se passe dans Zoom ou OBS. Donc, ça, c'est ici. Donc, on a également ici, donc vous voyez, on n'a même pas assez d'écran. Donc, ça, c'est assez difficile à gérer. Donc, on a l'écran là-bas, l'écran ici, qui est notre deuxième écran pour Zoom. Ça permet d'avoir tout ce qui est la galerie de photos et ce qui se passe avec les participants de chat. On peut voir, et donc on a notre checklist que vous avez déjà téléchargé, comment ça se passe pendant le culte. On a tout ça dans un deuxième écran. Ça sépare les choses pour voir ce qui se passe. Mais comme on a aussi cette question de pouvoir projeter la salle de Zoom de ce qui se passe dans Zoom vers ici dans la salle, on a ce petit switch d'écran qui permet de basculer entre deux écrans de projection. Donc, on peut voir certaines choses qui se passent au niveau dans Zoom, on peut voir un deuxième écran ici, donc ça permet de changer d'écran au lieu d'acheter, de devoir avoir trop d'écrans ici et là. Donc, ça permet de faire ça, surtout avec l'écran qui passe vers les personnes ici, ça permet d'avoir dans les deux sens. Donc, ça facilite la vie. C'est un petit achat qui simplifie la vie aussi. Qu'est-ce que ça change pour la partie louange de la prédication du récit? Alors ça change beaucoup de choses parce que déjà je pense que ça simplifie la partie de préparation. Parce que souvent c'était une seule personne qui devait préparer tout le culte Zoom et je connais des collègues qui ont fait ça et ça leur occupait parfois 10-12 heures dans la semaine juste de faire du montage sans parler des enregistrements et ainsi de suite. Donc là directement le premier gain il est pour l'équipe de louange parce que ça permet de faire la répétition comme on le fait classiquement, de se retrouver ensemble et de jouer une fois pour toutes et c'est terminé. On n'a pas besoin de faire des enregistrements en série. Et aussi, ce qui est intéressant justement avec le logiciel OBS, c'est que ça permet de faire en quelque sorte un montage dynamique de vidéo. C'est comme quand vous utilisez un logiciel de montage classique, vous changez les plans, vous corrigez des choses. Là, c'est directement fait dans OBS. Et par exemple, avec OBS, on peut aussi utiliser deux caméras différentes et ça donne de la fluidité, du dynamisme à la louange, à la prédication. Ça redonne de l'intérêt aussi, ça relance l'attention. Alors, ce qui change déjà, c'est que notre salle, par exemple, elle n'est pas vraiment adaptée. Le son, il n'est pas très bon parce que le plafond est voûté, le sol, c'est du bois, on n'a pas de moquette pour l'instant dans la grande salle. Donc déjà, on a besoin de gérer plus finement le son qu'avant. Donc ça, c'est un vrai défi parce que finalement, l'image peut parfois ne pas être très bonne. C'est pas très grave. Le son, par contre, c'est très important. Donc, investissez la qualité dans le son. Après, deuxième élément, c'est que historiquement, il a été fait le choix de peindre l'église à l'intérieur en jaune. Si vous avez le choix, ne repeignez pas votre église en jaune. Privilégiez du blanc ou un fond de scène. Ça vous simplifiera la vie pour l'enregistrement de vidéo, en tout cas. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on est obligé parfois de faire des petits traitements visuel en plus. Donc, soit après le culte pour mettre à disposition, mais après dans OBS, normalement, on peut aussi intégrer un certain nombre de filtres, mais c'est déjà un peu plus compliqué. Mais voilà, ça c'est un des éléments. Peut-être une des solutions pour vous, si vous êtes dans la même situation que nous, potentiellement passer un coup de blanc derrière vous ou d'utiliser un fond d'écran, un fond noir ou quelque chose comme ça, donc réfléchissez-y. Après, ce qui est aussi particulier, c'est qu'on a peu de personnes devant nous dans la salle, on a des équipes techniques qui sont assez concentrées sur ce qu'ils font. Et parfois, finalement, on a l'impression d'être plus distant avec les personnes qu'avant quand on était devant Zoom et qu'on voyait tout le monde, qu'on avait le côté interactif. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais on pense à sans doute rajouter un écran en plus, un de plus, oui, pour voir les écrans des personnes qui sont sur Zoom.
et ça facilitera l'interaction. Aussi, on a pris l'habitude de poser des questions, comme on en a déjà parlé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Donc les personnes écrivent dans leur chat, et là, la personne qui prêche n'a plus la possibilité de voir en direct, donc c'est les techniciens qui doivent le dire. Donc là, par exemple, de rajouter un écran, c'est un plus. Après, c'est vrai que ce qui est vraiment génial, c'est de voir aussi une équipe qui est investie autour. Ça évite que ça soit tout qui repose seulement sur quelques personnes. Et je pense qu'avec Ming et Jeff, c'est vraiment ce qu'on apprécie beaucoup actuellement. Et ça permet aussi de répartir les responsabilités, l'attention, et on sort quand même beaucoup plus sereinement des cultes. Et voilà. Après aussi, il y a une partie où je pense que nous, il faut qu'on y fasse attention dans les ajustements. C'est que les principaux responsables, dont les anciens, sont actuellement présents sur les cultes pour s'assurer que ça fonctionne. Mais ça fait qu'on est un peu moins présent sur Zoom, et je pense que ça, c'est peut-être à veiller dans votre mode de fonctionnement, de vous répartir pour être disponible par exemple avant et après le culte au niveau des anciens ou des pasteurs, pour pouvoir répondre aux personnes qui sont aussi sur Zoom, parce qu'on a tendance déjà à être accaparé par les personnes qui sont dans la salle, à juste titre, parce que souvent c'est des personnes qui ne vous ont pas vu depuis 3 mois et qui ont aussi besoin de partager ceux qui sont sur leur cœur. Mais peut-être un intérêt de garder des responsables disponibles pour gérer la partie pastorale en ligne. Alors Jeff, quel est l'impact acoustique quand on passait le culte en Zoom ou sur Internet? Ouais. Bah, avant, quand on faisait qu'en Zoom, on a que les micros dans Zoom, l'audio dans Zoom à gérer. En fait, c'était plus facile. Quand on est arrivé ici, dans la salle il fallait faire la table de mixage et il fallait faire cette partie dans une salle avec 10 personnes. En fait, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y a un écho qu'on n'avait pas avant, et on se pose des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de personnes. Donc en fait, avant, quand cette salle était complètement remplie d'une centaine de personnes, de corps, c'était plus facile de gérer le son avec une table de mixage au fond, parce que les corps absorbaient le son, ou plutôt faisaient à ce que ça bloquait le rebondissement des ondes sonores. Et finalement, quand on arrive dans une salle maintenant avec 10, 15 personnes, le son qu'on projette depuis l'estrade ici vers la salle, il y a plus les ondes rebondissent plus facilement, ou, comme on dit, ne sont pas absorbés par les peu de corps qui sont ici. Donc, il faut vraiment réfléchir sur cet aspect-là. Il faut réfléchir à la position de où on met les haut-parleurs pour mettre le son ici dans la salle. Il faut réfléchir à vérifier qu'on n'a pas 2 micros qui sont soit sur un ordinateur et sur un téléphone en même temps, parce que ça va faire les échos ou certaines redondances ou réverbérations dans la salle. Il faut faire attention à ça. C'est un défi. Il faut vraiment, ça prend du temps pour essayer de trouver des bonnes conditions pour le faire. Il faut le faire en réel, en temps. Il faut le faire dans la salle avec le mieux possible. C'est difficile simplement de réfléchir sur ça dans son salon, sur son ordi. Donc, réfléchir vraiment sur cette partie-là, d'avoir des sorties sur la table de mixage, d'avoir une séparation. Je ne sais pas si on a dit, mais on fait 3 cultes ensemble. On fait un culte ici dans la salle, on fait un culte dans Zoom et on fait un culte sur YouTube Live. Ce sont 3 environnements avec le même contenu. Mais ce sont 3 environnements qui ont des conditions différentes, sonores même. Et donc, on aura des choses si sur le table de mixage, vous pouvez avoir des sorties pour la salle et les sorties pour aller dans OBS et Zoom séparées. Et encore une sortie pour avoir un casque pour écouter, c'est mieux. Parce qu'on peut vraiment tester et écouter et vérifier ces aspects acoustiques dans chaque environnement. Sinon, vous aurez, comme nous avons déjà vécu, des personnes dans Zoom qui disent « j'entends pas le caron, mais pas assez de piano » et donc on va entendre encore d'autres choses dans YouTube Live.
Essayez de vraiment séparer ces environnements avec le maximum d'écoute, avec des écouteurs et des haut-parleurs bien positionnés et réfléchissez à ce phénomène de écho dans la salle s'il n'y a pas assez de personnes présentes. Ça va être différent comme avant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à partager cette vidéo avec nous. Ming viendra sur la prochaine vidéo. Et on vous invite à liker la vidéo, puis aussi à vous abonner à la chaîne pour être averti des nouveautés. On vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite d'excellents cultes. Au revoir.